Quand une première dame rencontre une ex-première dame, elle parle de leur mari. Carla Bruni Sarkozy a rencontré Bernadette Chirac et ont livré leurs confidences respectives au Figaro Magazine. Ce ne sont vraiment pas des femmes de l'ombre, la seconde surtout, et elles sont toutes deux réputées pour avoir influé sur le parcours politique de leur célèbre époux. Carla Bruni Sarkozy et Bernadette Chirac ont donc certainement des choses passionnantes à raconter sur les coulisses de leurs amours élyséens, leur fierté d'être ou d'avoir été l'épouse d'un président de la République. Mais ont chacune eu plus d'une fois à se plier à quelques renoncements bien difficiles, voire douloureux. Qu'elles se fassent de telles confidences, c'est une chose. Mais que Carla Bruni Sarkozy et Bernadette Chirac les fassent partager, c'est beaucoup mieux. Et, par bonheur, c'est ce qu'elles viennent toutes deux de faire dans le dernier numéro en date de nos confrères du Figaro Magazine. Un récit à deux voix qui a été croisé dans le numéro de ce week-end du périodique. Étonnant ou pas, c'est surtout de la dissolution de l'Assemblée nationale, en 1997 dont on parle ici. Une grosse erreur stratégique de Jacques Chirac dans son épouse Bernadette avoue, ce n'est pas franchement mon meilleur souvenir. D'autant que Bernadette Chirac avait fortement déconseillé ce sabordage à son époux. Mais les hommes de pouvoir qui plus est, étant ce qu'ils sont, la voix de Bernadette Chirac s'est élevée dans le désert. De son côté, Carla Bruni Sarkozy a joué sur un profil bas face à son aînée en assurant qu'elle ne saurait conseiller son mari sur un sujet aussi spécialisé. Du coup, Carla se contente de délivrer des conseils humains à son chouchou, joli sobriquet par lequel Carla Bruni Sarkozy a appelé notre président devant la caméra de nos confrères de Femmes Actuelles FR. Un amour tel que les seules choses pénibles sont les critiques adressées à son mari. Et une passion qui l'a conduit à lever le pied côté scène. Je n'ai fait qu'un sacrifice, ne pas partir en tournée, mais qu'importe, je recommencerai quand mon mari ne sera plus président, assurait-elle. En attendant, ce n'est en rien envisageable pour Carla Bruni Sarkozy de réclamer un statut spécial pour officialiser le rôle de compagne du chef de l'État. Même si, encore une fois, Carla Bruni aura été la meilleure de ses attachées de presse. Quand Carla Bruni subissait une inspection de Bernadette Chirac à l'Élysée. En 2007, Bernadette Chirac quittait le palais de l'Élysée où elle avait vécu 12 ans avec son mari, le président Jacques Chirac. En
En 2009, sous l'impulsion du Figaro Magazine, elle était revenue à son ancienne adresse, rencontrer la nouvelle occupante, Carla Bruni Sarkozy. Une visite de courtoisie qui s'était rapidement transformée en état des lieux. L'ancienne première dame Bernadette Chirac a vécu 12 ans à l'Élysée, au 55, rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris, le temps de la présidence de son mari Jacques Chirac, entre 1995 et 2007. Après avoir quitté ces lieux dont elle était très attachée, et avant que Brigitte Macron ne l'y convie à nouveau en 2017, Bernadette avait eu le plaisir d'y revenir dès 2009, à l'occasion d'un grand article pour le Figaro Magazine, qui avait organisé une rencontre entre l'ex-première dame et la nouvelle occupante, Carla Bruni Sarkozy, afin de les faire discuter ensemble, notamment quant à leurs engagements caritatifs. Ainsi, fin mai de cette année-là, alors que Carla avait épousé Nicolas Sarkozy l'année précédente et qu'elle vivait au palais depuis quelques mois, les deux femmes s'étaient rencontrées pour le plus grand plaisir de Bernadette, qui revenait alors pour la première fois là où elle avait passé ces dernières années, les plus heureuses de son existence. Et la femme de 75 ans à l'époque, avait profité de l'occasion pour faire une véritable inspection des lieux, mais attention, en toute bienveillance. Le Figaro Magazine nous apprend en effet que, dès le parvis franchi, les yeux de Bernadette s'étaient transformés en de véritables radars qui avaient passé tout l'environnement au peigne fin, remarquant la moquette écossaise changée par du parquet, notant que si la peinture n'était plus la même à l'étage, les Sarkozy avaient cependant gardé certains tableaux. Dieu merci, on a conservé les deux Hubert Robert, célèbre peintre du IIIe siècle, NDR, s'exclama ainsi Bernadette, et se félicitant de voir la séduisante Carla travailler sur le bureau qui avait été le sien pendant 12 ans. Puis, avant le chetin qu'elles devaient réaliser pour les besoins de l'article, alors qu'elles étaient en retouche maquillage, les deux femmes avaient évoqué des banalités quotidiennes comme l'état du parc et les difficultés d'entretenir une si grande maison. Une rencontre courtoise, certes, à la base pour une discussion autour de leur engagement humanitaire, mais qui s'était vite transformée en une inspection en bonne et due forme. Sacrée Bernadette.